L'ouragan de catégorie 5 Dorian est actuellement en train de ravager les Bahamas avec des vents à plus de 350 km/h. Il se dirige actuellement vers la Floride et s'annonce déjà comme l'un des épisodes les plus extrêmes qu'ait connu cette région. Les États-Unis sont habitués de longue date à ce type d'événement, mais une question a ressurgi ces dernières semaines dans l'actualité: peut-on neutraliser ou amoindrir les ouragans? Ce débat, il a été rouvert lorsque les médias américains ont rapporté que Donald Trump aurait demandé si l'on pouvait neutraliser un ouragan en jetant une bombe nucléaire dessus. L'intéressé a démenti, mais autant dire pour ceux qui auraient un doute, ce n'est pas une bonne idée. Concrètement, l'énergie d'un ouragan peut atteindre celle d'une bombe nucléaire de 10 mégatonnes qui exploserait toutes les 20 minutes. Jeter une bombe nucléaire là-dedans, c'est seulement prendre le risque d'obtenir un ouragan radioactif. Mais ce n'est pas pour autant que l'idée d'affaiblir les ouragans est inintéressante parce qu'il existe des pistes. Avant toute chose, il faut savoir qu'un ouragan se forme dans des conditions favorables et la première, ce sont des océans à la température élevée. Cela provoque une évaporation qui crée ensuite des nuages qui contribuent à la formation de l'ouragan. En clair, plus les océans sont chauds, plus l'ouragan va être violent. Il faut ensuite des vents qui vont tous pousser dans la même direction. Le constat semble simple, les solutions beaucoup moins. Scientifiques et ingénieurs travaillent sur 3 éléments principaux pour affaiblir les ouragans: la température des océans, l'humidité et les vents. Les pistes les plus prometteuses sont à ce jour celles du chercheur Stephen Salter. Il propose l'installation de pompes qui font remonter les eaux froides des fonds des océans vers la surface, donc pour refroidir ces eaux qui sont à la base des ouragans. Ce dispositif, on l'appelle l'évier de Salter, mais le chercheur va plus loin en proposant aussi de créer des nuages artificiels afin de limiter le réchauffement des eaux. Alors, pourquoi rien de tout cela n'a été mis en place sur le chemin de l'ouragan Dorian? Tout simplement parce qu'à ce jour, ces dispositifs n'ont pas dépassé le stade théorique. Il faudrait, pour les mettre en place, savoir exactement où se forment les ouragans, et ça c'est très difficile. Ces dispositifs coûtent en outre très cher, mais ils sont assez prometteurs pour que la fondation Bill Gates ait décidé de mettre la main à la poche. Car les scientifiques sont formels, avec le changement climatique et le réchauffement des océans, les ouragans vont devenir de plus en plus puissants dans les années à venir.